Alors, cette diapo, en fait, le collège, hein, le collège Sainte-Madeleine-la-Jolivrie a pour objectif d'accueillir tous les enfants, tous les élèves qui souhaitent venir dans un établissement de proximité et un établissement qui est ouvert aux autres. Dans cet accueil d'ouverture aux autres, c'est d'abord accueillir chacun dans sa personnalité, dans ses réussites, dans ses fragilités et à travers une dynamique de projet et des valeurs, les valeurs qui sont les valeurs du projet d'établissement de la Jolivrie. Ces valeurs, s'ouvrir à travers la confiance, accueillir, être en relation, accueillir chacun en confiance, relation parents, enseignants, famille et enfants, bien sûr, à travers un regard croisé sur votre enfant et sur notre élève. Travailler dans cette confiance et aussi s'engager sur les 4 années du collège, un engagement que l'on veut partager, sincère, au profit d'une réussite, mais au profit de la réussite de votre enfant. C'est important pour nous que ce soit sa propre réussite. Tout ça, bien sûr, dans une exigence commune, un peu comme à la maison, où vous avez vos exigences de parents. Nous avons aussi nos exigences d'enseignants et des exigences qui sont basées sur des valeurs de travail, d'effort, surtout de motivation. Alors, il faudrait que la personne qui vient d'entrer coupe son micro si elle le veut bien. Voilà. Et les personnes qui sont en attente, nous allons les faire entrer au fur et à mesure. Très bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aussi. Donc, cette valeur d'exigence pour un travail qui doit être un travail bien fait et dans un sens d'effort et qui soit aussi dans le respect des autres à travers l'entraide, qui est aussi une valeur importante pour nous. Cette entraide, solidarité dans les différentes actions du quotidien à travers la coopération, à travers la collaboration, à travers des actions de solidarité en pastorale, mais aussi dans le quotidien de la vie des enfants au niveau d'un collège qui se veut ouvert à tous. Dans ces valeurs, j'ose croire et j'en suis sûre que nous avons de l'audace. Nous avons cette audace de nos projets pédagogiques au service de l'enseignement, d'un enseignement qui se veut apprendre autrement, sur des choses qui sont figées, mais aussi sur des choses qui sont en lien avec une dynamique de projet qui permet aux enfants de vivre peut-être l'enseignement de façon plus concrète. Voilà. Et faire le choix de Sainte-Madeleine, comme c'est noté là, c'est faire un choix d'établissement de proximité qui accompagnera chacun dans son parcours de réussite. Je vous propose de démarrer donc cette visite avec les enseignants qui vont à tour de rôle animer le diaporama et qui vont se présenter pour que vous ayez une idée en fait des voies pour l'instant et des matières. Bonne visite à vous. Bonjour, alors je suis Sylvie Guilbault, donc enseignante en français. Donc là, cette année, j'ai les 6e, les 5e que je partage avec mes collègues et les 3e. Et nous sommes, voilà, 3 professeurs de français. Donc pour vous parler des cycles du collège, vous pouvez voir sur le diaporama, donc 2 cycles, le cycle de consolidation, le cycle des approfondissements, et les 6e se trouvent donc dans la transition entre cycle de consolidation et d'approfondissement. Donc, nous avons connaissance de ce qui s'est fait, enfin des programmes et de ce qu'ont vu les élèves de 6e en classe de CM1, CM2 pour assurer cette continuité dans la classe de 6e, qui est plus une consolidation. C'est en même temps une transition aussi parce que on prépare aux nouvelles méthodes, aux nouveaux exercices, des exigences un peu approfondies, un peu plus importantes du collège, et notamment tout ça pour conduire dans le cycle 4, à la fin du cycle 4, au niveau 3e. Donc c'est un peu cette transition-là, et dans l'aménagement de l'établissement, on a choisi de réunir les élèves de 6e dans un secteur un peu privilégié, un peu particulier de l'établissement, où les élèves ont leur casier, par exemple. Voilà, des modalités un petit peu différentes des 5e, 4e, 3e, où ils sont un petit peu regroupés. Donc voilà pour ces cycles sur 3 ans de notre collège. Bonjour, Christine Moldovano, professeure de mathématiques. Nous avons mis en place cette année, enfin depuis quelques années, des ateliers pour accompagner nos élèves dans leur méthode d'apprentissage. Donc, il s'agit d'ateliers de gestion mentale. Les élèves étaient en demi-groupe, ils ont eu 4 séances. Et au cours de ces séances, ils ont pu identifier leur mode de fonctionnement pour mémoriser. Ils ont trouvé des outils, des méthodes pour améliorer leur façon d'apprendre. Bonjour, donc Madame Bouchot, enseignante en SVT.
Pour nous, les enseignants, ça a été des outils qui nous ont permis de comprendre comment apprenaient nos élèves. Et ces outils-là, on a pu les réutiliser en classe de manière à aider nos élèves à comprendre, à apprendre et à mieux apprendre. Bonjour, Madame Cavana en histoire-géographie. Donc, j'ai également participé à ces ateliers avec mes collègues et nos élèves. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de constater que ces ateliers de gestion mentale sont utiles à long terme. Et pour nous, les enseignants, eh bien, on a la possibilité d'utiliser ces outils en classe pour aider les élèves à comprendre, par exemple, des notions qui paraissent un petit peu floues. Et comprendre, ça permet d'apprendre plus facilement. Alors, dans la vie du collège, nous avons aussi tout un travail autour des parcours, les parcours éducatifs. Donc là, on va décliner les différents parcours avec les enseignants. Alors, on peut commencer par le parcours éducation artistique et culturelle, et notamment donc pour les classes de 6e et 4e, nous inscrivons les élèves au dispositif Collège au cinéma. Donc, c'est une dotation du conseil régional. Donc, on a quelques films, on en a 3 dans l'année. Quelques films qu'on va voir donc au cinéma Bonne Garde, donc tout proche de notre collège. Et ces films sont choisis par une commission donc, de professeurs et la région pour essayer de justement ouvrir un petit peu au patrimoine, aux différentes richesses de différentes nationalités, des cinémas donc, qui peuvent parfois être de naissance sur différents genres. Voilà, c'est souvent l'occasion de faire découvrir des gens différents. Rarement, on aura des films qui sont présentés au grand écran, sur grand écran actuellement. Ça va plutôt être des innovations, des films un peu dans l'innovation et des moyens de découverte. Donc, voilà, dans ces trois films. C'est pour nous aussi l'occasion de les étudier à la fin, en amont et en aval d'ailleurs, parce qu'on prépare ces séances avant, on les intègre dans le programme et ils font partie donc de notre enseignement, en particulier en français. Voilà, donc ce qui concerne les classes de 6e et 4e principalement. Alors, nous tentons également de faire pratiquer le théâtre à nos élèves, alors par deux biais, notamment les 6e, 5e, nous tentons, quand la situation sanitaire le permet, de les emmener au théâtre voir une pièce qui est ensuite étudiée en classe dans le cadre du cours de français. Et en 4e, nous avons un partenariat avec le théâtre du Grand T. Donc ce partenariat nous permet d'emmener nos élèves voir 2 représentations théâtrales, une sur un temps scolaire l'après-midi et une autre en soirée. En plus de cela, ils ont droit à une visite de ce théâtre et également des intervenants, des comédiens se déplacent dans le collège pour initier nos élèves à ces pratiques théâtrales. Donc ça, c'est pour le niveau 4e. En niveau 4e, nous avons également un projet presse en partenariat avec la rédaction des Les Autres Possibles, qui est donc un journal nantais. Nous avons une journaliste qui se déplace sur 7 séances en tout dans l'année, des séances de 2 heures, et elle initie les élèves en fait au travail journalistique avec notamment la recherche des sources et la fiabilité des sources, ce qui est un vrai problème aujourd'hui, puisque parfois voilà, nos élèves aiment beaucoup naviguer sur Internet, mais parfois sans vérifier finalement la fiabilité des sources. Voilà pour les projets en 4e. Voilà, alors pour les 3e, nous avons aussi le projet SLAM. Donc, c'est l'occasion pour les élèves de s'exprimer, d'abord par écrit, puisqu'on a donc des intervenants qui viennent nous présenter le slam et qui viennent montrer aussi ce qu'ils font et donner envie, motiver les élèves pour qu'ils s'expriment à leur tour. Donc, c'est d'abord un projet d'écriture. Donc, pour nos adolescents, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'exprimer, d'argumenter, de dire un peu ce qu'ils ressentent autour d'eux. C'est voilà, souvent des sujets qui leur tiennent à cœur. Et ces projets d'écriture aboutissent finalement par l'expression donc devant les pairs, devant eux-mêmes dans la classe, mais devant les professeurs et puis devant l'autre classe aussi. Progressivement, les amène comme ça à une expression orale. Donc sous la couverture ou sous le genre slam. Et voilà, qu'on rattache aussi à nos programmes.
par le biais du genre poétique, puisque effectivement le slam est une manière un peu originale d'aborder l'écriture poétique en classe. Pour terminer, donc, nous participons quelquefois quand l'opportunité se présente au Festival des Trois Continents. Dans ces cas-là, le cinématographe nous propose ces projections et puis on peut voir si dans nos programmes ça peut correspondre à l'ouverture encore une fois de découvertes sur des nationalités, enfin des films de différentes nationalités qu'on pourrait aussi relier par le thème par exemple à nos séquences notamment français. Donc voilà pour les parcours d'éducation artistique et culturelle. On va enchaîner avec le parcours à venir. Alors, Madame Paul Dauphin, donc je suis professeure de maths en 4e, 3e et nous commençons le parcours à venir dès la 4e. En vue de classe, les élèves présentent différents métiers sous la forme de diaporamas. Très bien, Madame Berthelot, professeure principale en 3e. Donc nous poursuivons ce parcours à venir, évidemment, dans l'année de 3e, afin d'accompagner au mieux votre enfant pour la poursuite de ses études et de son orientation. Alors nous avons différentes interventions lors de cette année, notamment un forum des métiers qui permet à des intervenants extérieurs de venir parler de leur formation, leur métier, les inconvénients, les avantages de ce métier, et de discuter, d'échanger avec les élèves sur leur profession. Après, nous avons différentes interventions encore avec d'autres corps de métier, notamment le CIRFA, l'armée, qui vient aussi parler à vos enfants de ce métier. Et puis ensuite, du coup. Voilà, alors effectivement, nous avons, alors quand la situation sanitaire le permet, hein, là encore également, nous emmenons donc les élèves de 3e à Place au Geste. Alors Place au Geste, c'est une sorte de grand forum des métiers dans lesquels les élèves sont invités à pratiquer les gestes professionnels des différents métiers présentés. Donc en général, c'est une sortie qu'ils apprécient vraiment puisqu'ils ont cette possibilité de tester, voilà, avec le corps, hein, finalement, ces métiers-là. Par ailleurs, nous les emmenons également au CIF. Donc le CIF est le centre de documentation et d'orientation qui permet aux élèves de discuter avec des conseillères en orientation en fait de leur projet. Donc ils sont amenés à faire des petits tests pour vérifier quel corps de métier correspondrait à leur personnalité, à leurs préférences. Et puis tout cela également est accompagné d'un stage en entreprise que nous leur conseillons et qui est effectué avant les vacances de Noël. Donc ce stage en entreprise permet aux élèves d'observer la vie en entreprise et le fonctionnement finalement, le fonctionnement hiérarchique de l'organisation de l'entreprise. Voilà, alors ce stage est suivi d'un rapport à rédiger, puis d'un oral qui leur permet de s'entraîner avant l'épreuve orale du brevet en fin d'année. Voilà pour les projets du parcours à venir. On va enchaîner avec le parcours citoyen qui est un parcours aussi très important dans la formation et l'épanouissement de la personne comme être en devenir. Bien, donc le parcours citoyen va commencer tout naturellement avec l'élection des délégués de classe. Ces élections de la 6e à la 3e sont effectuées dans les règles de la démocratie, hein, notamment en 6e. On essaye, dans la mesure du possible, de réaliser des élections en situation réelle avec isoloir, urne et assesseur. Donc les élèves aiment beaucoup prendre ses responsabilités. Et les élections de ces délégués permettent de faire prendre conscience aux élèves leurs responsabilités dans la classe, leurs responsabilités auprès des autres élèves et de les rendre acteurs de la vie de la classe en les représentant. Donc ça leur permet également de comprendre le fonctionnement de la démocratie et de la citoyenneté, c'est-à-dire le respect des autres, des lieux, des lois, des règles et du bien vivre ensemble. Courant 2021, janvier 2021, les enseignants ont, dans un autre domaine, suivi une formation des gestes qui sauvent. Et pour continuer cette formation, les élèves ont également participé à leur façon, puisque 60 élèves du collège ont reçu une formation d'assistant de sécurité dans le cadre des mises en sécurité, des alertes incendies, par exemple, du collège. Alors maintenant, Monsieur Chédor va vous présenter la formation au PSC1.
Et bonjour, Monsieur Chédor, donc professeur de PS et formateur en premier secours. Alors, si les enfants en primaire peuvent avoir eu déjà une première approche des premiers secours, on leur propose, alors c'est sur la fin du collège, hein, au niveau 3e, aux élèves de passer le PSR, donc le prévention et secours civique de niveau 1. Alors, si c'est quelque chose qui les attend en fin de 3e, on essaye tout au long du collège de leur faire des interventions pour avoir des apports théoriques sur les premiers secours, afin de sensibiliser dès la 6e et faire en sorte que les élèves arrivés en 3e aient premièrement une envie vraiment de participer à cette formation, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement plébiscitée par nos élèves. Et puis, deuxièmement, d'arriver déjà à cette formation avec un minimum de bagages théoriques pour pouvoir pousser un petit peu plus loin cette formation. Voilà. Alors, pour poursuivre ce parcours citoyen, après être acteur de sa sécurité, être acteur dans le collège, les élèves vont également connaître leurs droits et vont apprendre toutes ces valeurs comme la tolérance et le respect. Cela passe par la lutte contre le harcèlement. Donc, une journée nationale est dédiée à cette lutte contre le harcèlement au mois de novembre, et c'est dans ce cadre que le collège mobilise toutes ses classes pour parler de ce phénomène à tous les élèves de la classe et les sensibiliser, savoir reconnaître le harcèlement. De la même façon, on aborde les discriminations. Alors, ça peut être par des sorties, quand c'est possible, bien évidemment, ou par des interventions en classe, par des associations ou autres intervenants. Alors, Madame Mira, je vais vous présenter la façon dont on met en place l'écologie au collège. On élit des éco-délégués en même temps que les délégués de classe au début de l'année. Donc, cette élection est obligatoire depuis cette année dans tous les établissements de France, mais à Sainte-Madeleine, on a commencé il y a 2 ans. Les éco-délégués donc, partent du constat de ce qui se passe dans le collège, ce qu'il y aurait à améliorer au niveau du tri, des espaces verts, des économies d'énergie, du gaspillage à la cantine, par exemple. Et ils proposent des projets que l'on met en place, donc à court terme ou à moyen terme ou à long terme. Et donc, ça leur permet d'être vraiment acteurs de la mise en place d'un projet très concret au collège. On va passer au parcours santé. Il nous a semblé important de relier pour le parcours santé les sciences et l'EPS. Et dans ce cadre du parcours, nous avons créé un projet avec Monsieur Chédor en EPS et moi-même en SVT. Ce projet donc, interdisciplinaire permet aux élèves de travailler en groupe et de produire une affiche de sensibilisation sur le diabète. Ils ont 2 semaines de recherche sur le numérique. On leur donne donc des liens Internet pour avoir des informations fiables. Et à partir de ces informations, en SVT, ils essaient d'expliquer bien les causes, les symptômes et les conséquences de cette maladie hormonale. Alors. Et du coup, en EPS, nous, on a un double objectif. Le premier, c'est de compléter l'apport de données théoriques qui a été déjà fait en SVT, puisqu'on se repartit différents items entre les 2 disciplines. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on peut expérimenter par le prisme de la pratique physique ces données théoriques pour mettre du sens dans les apprentissages sociaux et de voir par soi-même, en fait, par la sensation, par le faire, tout ce qu'on a pu apprendre en cours, en classe. Donc, le parcours santé se complète aussi, bien sûr, dès la 6e, par des interventions. On a souvent des interventions de sensibilisation dans différents domaines, et notamment dans tout ce qui va concerner l'usage des réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, tout ce qui est droits et devoirs. Voilà. On peut avoir aussi, parce que ça nous semble très important, on voit bien nos jeunes et vos enfants sont très sensibles à tous ces usages-là, mais l'important pour nous, c'est aussi qu'ils aient vraiment cette intervention qui les mette face à des responsabilités, et leur responsabilité qui est engagée à chaque fois qu'ils utilisent l'image ou des propos.
voilà, qui pourrait être repris et contesté derrière. Donc, c'est très important, toute cette éducation dans le parcours santé. Bien sûr, sur les niveaux plus importants, 4e, 3e, on va avoir aussi des liens avec des infirmières, avec des services pour sensibiliser à tout ce qui est phénomène d'addiction, hein. Voilà, on sait bien aussi que c'est quelque chose qui doit être abordé au collège et on le fait plutôt sur les niveaux 4e, 3e pour prévenir et en tout cas discuter autour de tout cela. Évidemment, vie affective et sexuelle, c'est aussi un sujet, alors en lien avec la SVT bien sûr, mais c'est un sujet qui est du cadre du programme, mais qui va au-delà aussi, hein, puisqu'on a aussi des intervenants qui viennent échanger avec les jeunes sur ce qu'est la vie affective et comment je dois rendre image de mon corps, le consentement. Enfin voilà, toutes ces choses-là sont abordées sur les thématiques plutôt de 4e et 3e, bien évidemment, mais c'est des choses qui sont importantes. On le voit bien de plus en plus tôt au niveau des collèges. Donc on y est très sensible et on est très attentif à tout ça. Enfin, dans un établissement privé d'enseignement catholique, bien évidemment que le parcours d'animation pastorale est important. Donc je vais vous laisser découvrir cette animation. Voilà, après cette partie un peu en musique, je vous invite maintenant à ouvrir les portes des salles de classe de notre collège et nous allons commencer par toutes les salles autour des lettres et de l'histoire-géographie. Alors bonjour à nouveau, donc Sylvie Guilbeault, professeure de français. Donc pour vous présenter le cours de français, donc on a intitulé Créatif, ludique et inspirant, tout simplement pour vous dire que en français, on essaie de susciter au maximum la création des élèves par l'écriture ou à l'oral et par l'intermédiaire de nos lectures qu'on veut qu'on choisit de façon ludique parfois, de façon plus sérieuse à d'autres, selon les programmes. On a en général 3 œuvres intégrales à étudier en français, donc dans toutes les années, et 3 œuvres en lecture cursive, c'est-à-dire en lecture prolongement. Voilà, donc nos séquences en français, on en a à peu près de 6 à 8, se divisent en séances et c'est l'occasion de mêler de la langue, de l'étude de la langue, à de l'écriture, à de la lecture
et à du jeu quand il s'agit de théâtre. On voit par ces intermédiaires tous les genres, donc selon nos séquences, les genres littéraires, donc que ce soit de la poésie, du théâtre, du conte ou des romans. Donc voilà, c'est l'occasion aussi, vous voyez, le petit jeu, voilà, pour essayer d'amener le plus possible les élèves à entrer dans nos séances par l'intermédiaire de différentes activités. Oui, alors tout à fait. Nous essayons en tout cas d'accompagner le mieux possible les élèves dans leurs apprentissages, en ce qui concerne la lecture, notamment par le biais du carnet de lecteur que nous fabriquons en fait, et que nous donnons ensuite aux élèves. Et ces carnets permettent en fait aux élèves de rentrer dans la lecture à leur rythme et selon aussi leur niveau et leur appétence à la lecture. Voilà, donc on essaye vraiment à chaque fois de lier créatif, ludique, pour que voilà, les élèves soient en situation de réussite. On pratique aussi beaucoup l'oral en classe, c'est une des dominantes importantes en cours de français. L'oral, quelles que soient les situations, qu'on essaye de mettre de manière créative aussi, que ce soit avec des jeux de rôle, des débats, du théâtre. Par exemple, en 6e, dans ma classe, à l'heure actuelle, nous organisons une petite représentation théâtrale sous forme de roman photo pour permettre aux élèves peut-être les moins à l'aise de s'exprimer quand même tout de même. Donc chacune de nos activités sont ludiques et créées de sorte à ce que chaque élève puisse s'approprier ou acquérir des compétences et évoluer dans ces compétences-là. Merci. On va enchaîner avec le cours d'histoire-géographie. Bien, rebonjour à tous. Donc, le cours, je vais faire un petit zoom sur le cours d'histoire-géographie en 6e. Donc, ce sont des thèmes qui plaisent généralement bien aux élèves, puisqu'il s'agit d'étudier la préhistoire et l'Antiquité. Donc, ce sont des périodes assez attractives. Donc, comme vous pouvez le distinguer sur cette première diapo, nous abordons les débuts de l'humanité avec la préhistoire, puis l'entrée dans l'histoire avec la naissance de l'écriture. Nous abordons après les civilisations de l'Empire romain. Donc, le but de l'histoire-géographie en 6e, c'est de distinguer l'histoire de la fiction à travers différentes sources, à partir de différents documents. Donc, le travail sur le document est primordial puisqu'il permet de bâtir des cours. C'est aussi prendre conscience que l'histoire n'est pas figée grâce aux nouvelles découvertes archéologiques et donc de prendre du recul face aux différents documents. En géographie en 6e, nous sommes dans le thème habiter la Terre, comme habiter une métropole, habiter un espace de faible densité ou bien un littoral. Alors dans ce cas, l'élève réfléchit à la façon dont l'homme occupe son espace, la façon dont il le pratique, dont il l'organise. Et il a la possibilité également d'imaginer ce que pourrait devenir la ville du futur. Et là, on fait un lien direct avec l'EMC, puisqu'il est question d'imaginer la ville du futur, mais dans le respect de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire du respect des autres, du respect de l'environnement, de la tolérance. Donc l'EMC est toujours en lien avec l'histoire et la géographie et jamais tout seul. De la même façon pour le cycle 3, donc 5e, 4e, 3e, l'histoire et la géographie ont pour mission, bien évidemment, d'acquérir des points de culture générale, mais aussi de savoir étudier des documents, de prendre du recul et de construire un esprit critique. Je vais enchaîner donc avec les cours de latin au collège. Tout d'abord, je me présente, Monsieur Gauvry, professeur de français en 6e et professeur de latin en 5e, 4e et 3e. Donc, je vais être assez bref parce que cette option-là ne commence qu'en 5e. Il faut savoir qu'en commençant cette option latin, on s'engage pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire de la 5e à la 3e. C'est une option, donc effectivement, les points qui favorisent la moyenne générale comptent seulement.
Elle est facultative. Elle rapporte aussi quelques points au brevet, soit 0,10 ou 20 points selon l'investissement et les résultats, en troisième. Le format horaire est le suivant. En théorie, nous avons 1 heure de latin en cinquième et 2 heures en quatrième et en troisième. Rapidement, sur quoi travaillons-nous en latin? On essaye d'être un peu plus moderne maintenant pour essayer d'attirer les élèves à faire du latin. Donc en cinquième, nous travaillons surtout sur la mythologie gréco-romaine, le statut de la femme à Rome et une séquence qui plaît très souvent aux élèves avec Harry Potter, puisque beaucoup de choses sont basées sur le monde romain et antique. En quatrième, nous voyons l'urbanisation à Rome, les esclaves et les héros de la République. Et en troisième, on commence à arriver sur le début de l'Empire romain, c'est-à-dire aux alentours de l'an 20 avant Jésus-Christ. On parlera aussi de l'Égypte et une séquence qui plaît aussi énormément aux élèves, les empereurs fous, avec toutes leurs déboires dans la cité romaine. Alors, on va vous inviter maintenant à ouvrir les portes des classes et des salles de sciences du collège. On va commencer par les mathématiques. Donc, Madame Paul Dauphin, toujours. L'année de sixième permet de consolider et approfondir les apprentissages des années précédentes, puisque c'est la fin du cycle 3. Et pour cela, nous proposons en particulier aux élèves de travailler en groupe, ce qui permet à chacun de mettre en avant les compétences qui leur sont propres et de développer un esprit de collaboration. Donc là, sur les photos que vous voyez, les élèves font des travaux de groupe. Nous veillons à différencier les supports et les approches en fonction du profil de nos élèves et dans la mesure du possible sous forme de jeu. Alors, par ailleurs, nous avons la chance de disposer d'une salle informatique avec 23 postes, ainsi qu'une classe mobile avec 15 ordinateurs portables, ce qui nous permet de proposer aux élèves de s'initier à la programmation. Alors, en sixième, ils participent à un concours qui s'appelle le concours Castor Informatique, et à partir de la cinquième, nous travaillons avec le tableur, donc Excel, et un logiciel de géométrie dynamique qui s'appelle GeoGebra, ainsi qu'un logiciel de programmation qui s'appelle Scratch. Voilà. En sciences, au cycle 3, la SVT, donc, qui est enseignée par moi-même, Madame Bouchot, la technologie et la physique-chimie sont 3 matières distinctes. Cependant, nous avons fait le choix de faire un seul classeur commun. C'est une progression en sixième qui a été réfléchie avec les maîtresses de CM1 et CM2 pour avoir cette logique de cycle 3. Les élèves en sixième sont en petits effectifs. Ça leur permet de travailler en groupe, de manipuler le matériel comme le microscope ou de faire des préparations microscopiques. Et puis, en début d'année, nous commençons toujours avec une sortie au zoo de manière à permettre aux élèves de se connaître, à nous les enseignants de les connaître et puis d'observer la biodiversité. Bonjour à tous, Monsieur Rossi, professeur de technologie. En technologie, donc, au cycle 3, on étudie principalement donc, les objets techniques et les matériaux, pour objectif d'identifier les principales évolutions du besoin et des objets, décrire le fonctionnement des objets techniques, leurs fonctions et leur constitution. On permet aussi d'identifier les principales familles de matériaux. En sixième, il y a quelques projets qui sont en groupe dans l'année, 3 ou 4 selon les années, selon la rapidité à laquelle on va. Et ensuite, dans le cycle 4, donc 5e, 4e, 3e, les travaux de groupe sont privilégiés, quasiment à chaque fois, avec pour objectif de s'adapter au travail en collectivité, de se préparer petit à petit aux études supérieures, au milieu professionnel et à ses attentes. Donc en physique-chimie, on travaille nous aussi en groupe. À chaque séance, il y a de la manipulation, ça reste au cœur de l'apprentissage. Donc c'est vrai que c'est un gros changement par rapport aux primaires et c'est un changement très positif pour eux parce qu'ils aiment beaucoup manipuler avec du matériel qu'il n'y a souvent pas en CM1 ou CM2.
Donc la manipulation permet de comprendre les notions directement par le toucher. Alors, je vais vous inviter maintenant à découvrir les salles d'enseignement autour des arts et de l'EPS. On va commencer avec Monsieur Hutto. Bonjour, je suis Hutto, le professeur d'art plastique. En art plastique, c'est l'occasion d'aborder plusieurs pratiques, plusieurs techniques par le biais des notions artistiques qui nous apportent une certaine culture artistique. Les deux conjointes vont permettre aux élèves de s'exprimer de la 6e à la 3e par leurs réponses et par le biais d'une réalisation. Donc là, vous avez sous les yeux les 3e en action qui ont la contrainte de faire à l'échelle 1, donc à leur taille, un cosmonaute qui devrait être peint sur la fusée qui revient de l'espace. La fusée, nous ne l'avons pas, mais nous avons de très grandes feuilles et il s'applique à faire à l'échelle 1, donc un cosmonaute. Enfin, 3 cosmonautes, très exactement. Voilà, donc ça c'est la partie peinture et dessin. Et puis en 6e, sous vos yeux, une sculpture en papier, donc sur la résistance des matériaux. Le sujet est ici de faire le au possible. Donc nous avons vu l'emboîtement, le pliage et le collage. Et il s'applique à le faire. Certains vont même aller jusqu'à aller debout sur la table, tellement leur réussite est criante. Et en fin d'heure, une référence, la maison en carton de Shigeru Ban, qui a fait une résidence secondaire pour un couple audacieux. Voilà, et c'est la matière qui permet de s'exprimer différemment par le biais d'une culture artistique que je leur dispense et leur expérience dont ils me font partager leurs difficultés et leur réussite. Voilà, merci. En éducation musicale, alors je vais essayer, monsieur Jolin, je ne sais pas si vous êtes là. Si, bien sûr. Alors attendez, je vais essayer de baisser le son dès le départ. Voilà, ça sera mieux. Alors, j'ai un petit peu de problème. Voilà, hop, on y va. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Monsieur Jolin, professeur d'éducation musicale. Nous allons travailler en éducation musicale à partir de deux axes pratiques. Le premier, c'est la pratique de la musique en tant que telle, à travers des projets qui vont consister soit par exemple à interpréter une chanson, comme c'est le cas de l'enregistrement que vous pouvez entendre en même temps que je parle, mais ça va être aussi composer une musique, ça peut être aussi inventer une émission de radio, ça peut être aussi faire de la MAO, du sampling en informatique. Voilà, ça peut être un éventail de propositions assez large, aussi large que la musique le permet. Je précise au passage que nous ne faisons pas de flûte et nous n'en ferons pas. Donc voilà, on va travailler aussi sur la maîtrise du corps, la maîtrise du chant et de l'expression face aux autres aussi, à travers parfois des exercices de théâtre. Voilà, l'objectif étant d'arriver à s'exprimer et être à l'aise, le plus à l'aise possible avec son corps et bien sûr, en ce qui nous concerne, le chant et la musique. Travailler l'écoute. On va travailler également l'écoute d'œuvres et la capacité à décrire, à acquérir du vocabulaire pour parler de musique et comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de la musique lorsqu'elle est utilisée par exemple dans des publicités, lorsqu'elle est utilisée dans des films ou des jeux vidéo, lorsqu'elle est utilisée de façon sociale. Enfin voilà, on va travailler. La musique va servir de prisme pour travailler toutes ces compétences. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, j'ai eu un petit raté. On va enchaîner avec l'EPS. Alors, je ne sais pas si Monsieur Chédor est par là. Bon. Excusez-moi, j'avais pas bon, c'était. Alors, du coup, en EPS, le but du jeu en EPS, c'est de développer 5 grandes compétences, d'accord? Donc, la performance, oui, en fait partie, mais n'est pas la seule. On doit développer sa motricité. On est là aussi pour acquérir différents rôles sociaux. Le rôle de l'objectif de la santé à notre époque est prépondérant en EPS, d'accord? Donc, ça va faire forcément partie de chacun des cours.
Et puis autrement, voilà, s'approprier une culture physique en général qui est indépendante de la culture de tout un chacun. Pour y arriver, on vient piocher dans 4 champs d'apprentissage qui sont en gros 4 groupements d'activités, hein, d'accord. Et dedans, à Sainte-Madeleine, on a fait le choix des activités qu'on trouve en bas de la page par classe. L'idée étant d'avoir une programmation à la fois variée, d'accord. Donc on vient vraiment chercher dans plein de champs différents, mais aussi d'avoir, quand c'est possible, la possibilité d'avoir chaque activité pratiquée 2 fois pour à la fois découvrir, mais après renforcer les apprentissages dans chacune des activités. Donc là, l'idée, c'est bien celle de progression, d'accord, plus que celle d'avoir un niveau atteint. Chaque activité est programmée sur un cycle, d'accord, qui se déroule de vacances à vacances sur une période. Et en fin de cycle, on aboutit à une évaluation. J'insiste sur 3 points, enfin, je mets en valeur 3 activités qui sont faites au cours du collège. En 6e notamment, le rugby, qui est une activité qui est faite conjointement avec une intervenante pour que cette intervention soit faite en anglais. Donc c'est à la fois de la pratique physique, mais également un projet autour des langues. On a également la natation en 6e. C'est une activité qui est obligatoire dans les programmes, d'accord. Donc le savoir nager doit être acquis en fin de 6e. Et en 3e, on a également le sauvetage. Donc on retourne en piscine, mais cette fois-ci, après s'être occupé de savoir nager en 6e, l'idée c'est de savoir sauver. Donc en 3e, on part avec les mannequins et ça vient en complément avec le PSC1 qui proposait également justement sur le niveau 3e. Voilà. Très bien, merci Monsieur Chédor. Je vous invite maintenant à passer dans l'univers des langues du collège et ouvrir les portes des salles de classe. Dans un premier temps, avant que Monsieur Broissant ne prenne la parole, on va essayer de partager ce petit témoignage d'élèves sur les classes découvertes qu'ils peuvent vivre. Alors oui, ce voyage, c'était un voyage à Jersey. C'était un voyage qu'on avait fait quand on est arrivé en 6e, on ne se connaissait pas trop. Du coup, ce qui était bien, c'est qu'on a appris à se connaître et que dès qu'on est arrivé, il y a eu des intervenants qui nous ont expliqué tout ce qu'on allait faire, qui nous ont réparti dans notre chambre et tout ça, les activités qu'on allait faire. Et puis qu'en fait, c'était pas une simple sortie, c'était carrément pendant toute une semaine et c'était en anglais, du coup, c'était bien, c'était pédagogique. Les gens étaient très accueillants, ils nous ont montré qu'est-ce qu'on allait faire. On a fait des activités, on a fait des soirées. Nous sommes allés sur la plage faire une activité pour l'écologie. On a ramassé les déchets présents sur la plage. L'hébergement était bon, nous a amené. Il y avait aussi, on a fait quelques journées à Jersey. C'était trop bien et surtout quand le meilleur souvenir que j'ai, c'était le soir. On était, les profs nous avaient laissé, c'était à partir de l'après-midi, les profs nous avaient laissé tout seuls en groupe et il fallait qu'on se débrouille pour parler. On avait de l'argent, on pouvait aller acheter des souvenirs. Et les gens ils étaient hyper accueillants parce que vu qu'on ne débrouillait pas trop en anglais, ils essayaient de nous aider, c'était accueillant. Franchement, c'était trop cool. Et pendant ce voyage-là à Jersey, les profs ils nous ont bien encadrés. On est parti manger des fish and chips dans un restaurant et on a découvert plusieurs personnes. On a appris à parler l'anglais, à s'informer autour des personnes. Et ils nous ont bien aidés, ils nous renseignaient. Et pendant l'après-midi, on était tout seuls. On a vu que les personnes là-bas, ils étaient très gentils, ils nous aidaient et ils nous renseignaient. Alors, on va enchaîner avec la deuxième. Pardon, Monsieur Broissant, je vais peut-être laisser ça pour l'instant. Allez-y. Oui, de toute façon, je vais peut-être plutôt inviter les parents à aller voir les extraits vidéo sur le site du collège, si je ne me trompe pas. Elles y figurent. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vous invite à aller voir des activités en classe qui ont été filmées et qui sont dispo sur le site du collège Sainte-Madeleine et la Jolivrerie. Donc l'anglais au collège se fait comme pour mes collègues en groupe. Les élèves sont en îlot, les îlots changent régulièrement, donc ils s'associent à d'autres élèves très souvent. On privilégie l'oral,
et notamment dans les ateliers qui sont proposés en plus des heures de tronc commun, donc 4 heures en 6e d'anglais plus 1 heure d'atelier possible, et en 5e, 3 heures plus 1 heure aussi possible. Certains ateliers sont animés par moi-même, d'autres par des intervenants natifs. On a Nazila qui est jamaïcaine et qui anime des ateliers en 5e. Les élèves sont aussi suivis par des assistants qui nous viennent soit des États-Unis, soit du Canada. Les deux, souvent, hein, ensemble, on varie les jours de la semaine et eux fonctionnent par semestre. Donc, on en a deux personnes différentes par année scolaire. Cette année, ça n'était pas possible, mais on s'est débrouillé pour en avoir quand même, donc c'est chouette. Quoi d'autre? La semaine découverte, donc le voyage Bretagne et île de Jersey est évoqué dans la petite vidéo que l'on vient de visionner. Il y a également un séjour en 4e, 3e qui se fait à Broadstairs en Angleterre et qui a comme argument principal un suivi scolaire là-bas parce qu'ils sont en école avec d'autres jeunes Européens. Avec qui l'anglais devient la façon de communiquer. Donc, ils communiquent avec des Espagnols, des Allemands, bien sûr des Anglais sur place, en anglais. Voilà. Je vous invite à regarder un petit temps d'atelier, une petite réalisation de vos élèves. Hey, look, Christine is inviting us to her party. Oh, when is it? February the 20th. What time? At 7 p.m. Oh, yes, I'm free that day. Me too. I'm free too. So am I. It's very good. I cannot. I'm having a horse riding competition. And you, Elizabeth? I can't make it. I'm sorry. I'm celebrating my parents' anniversary that day. That's really sad. But I'm free. It's very cool. Okay, I'm bringing 2 bottles of Coke. I'm making a cake. I'm making cookies. Yeah, you. I'm bringing the cookies too. Okay. See you later. Keep it up. Bye. Bye. Voilà, une petite réalisation qui est faite dans le cadre des cours en anglais concernant l'espagnol et l'allemand. Bien, bonjour à tous. Donc de nouveau, Madame Berthelot, professeure d'espagnol au Collège Sainte-Madeleine, donc de la 6e à la 3e, car en effet, nos élèves ont la chance de commencer la 2e langue vivante, en tout cas de la découvrir dès la 6e. Donc ils ont 1 heure par semaine d'espagnol et d'allemand. On est vraiment sur un apprentissage très ludique de la langue, à travers des jeux, des chansons, des poésies également. Et sans aucune notation à la clé, d'accord? Donc on est vraiment sur la découverte, s'approprier la langue, la prononciation, l'accentuation, pour à la fin de la 6e choisir donc la 2e langue vivante, c'est-à-dire soit allemand ou espagnol, qui commence du coup dès la 5e avec 2h30 par semaine. Donc, on poursuit donc cette découverte de la culture hispanique en 5e avec surtout la mise en avant de projets. Les élèves sont vraiment dans des projets, dans une démarche actionnelle de la langue et surtout communicationnelle. Le but étant vraiment de les mettre dans leur quotidien et de développer justement les compétences, les 5 compétences que l'on évalue. Donc évidemment portées sur l'oral, expression orale, compréhension orale et également l'écrit. L'écrit, nous le développons à travers des productions créatives telles que la poésie et aussi avec l'échange, car nous avons un échange avec justement un établissement de Almeria, qui est donc un établissement international en Andalousie, où les élèves correspondent avec justement avec les élèves andalous, et afin d'aboutir à la rencontre, à l'échange en classe de 3e. Donc nous recevons les élèves, les élèves reçoivent du coup le jeune dans leur famille, et les élèves français repartent en Andalousie, du coup, pour découvrir la ville, la culture, et aussi vivre au collège une expérience en Espagne.
Donc, nous développons aussi la collaboration, évidemment, la collaboration à travers une plateforme interactive qui s'appelle eTwinning, qui nous permet d'échanger virtuellement, que ce soit des projets, un KIES interactif, avec d'autres établissements en Europe. Sur ce, je vais laisser la suite à... Je vais reprendre la main. Voilà. Madame Touré. Merci Madame Berthelot. On arrive au terme de cette présentation de PowerPoint. Bien sûr, évidemment, en accueillant les élèves de 6e, nous avons des choses, et je le dis très régulièrement quand je fais les rendez-vous d'inscription, il y a des choses qui changent pour eux. Il y a des continuités. Moi, j'insiste beaucoup sur les continuités parce qu'on est vraiment dans un cycle 3 et nous vivons les choses du CM1, du CM2 et la finalité du cycle, c'est bien l'année de 6e. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'ils se rassurent, qui sont progressives et qui sont de consolidation de cycle. Donc, on s'appuie sur ce qu'on sait très bien faire et l'entrée en 6e se passera très, très bien. Après, effectivement, il y a des changements. On a un enseignant à l'école ou 2 enseignants, et bien évidemment, là, on a pu les entendre, hein, il y a plusieurs voix. Et bien effectivement, il y a beaucoup plus d'enseignants quand on est au collège. Mais c'est aussi une richesse parce que voilà, la relation humaine, elle se crée différemment. Ces changements-là nécessitent forcément des nouvelles adaptations. Il y a une nouvelle organisation de l'emploi du temps, il y a une nouvelle organisation du travail. Mais le point d'appui, c'est aussi la vérification et l'accompagnement des parents dans cette nouvelle organisation. Et ça, c'est important, effectivement. On n'est pas autonome quand on arrive en 6e et on a besoin d'être entouré et encadré aussi bien de ses enseignants que de ses parents pour bien entrer dans cet univers du collège. Évidemment, la place des parents, je viens d'en parler. Et tout ça dans une relation de confiance, d'échange avec les enseignants, la direction et les enfants, dans un dialogue construit au service de l'enseignement et de la pédagogie et de l'épanouissement de votre enfant. Pour le collège, les liens. Voilà. Et bien, comment on crée tous ces liens-là? À travers un suivi d'agenda, bien sûr. À Sainte-Madeleine, nous organisons des réunions parents-professeurs plus fréquemment que dans d'autres établissements. Il y en a au moins 2 par an. On y tient, voilà, une réunion de début d'année, une réunion en milieu d'année pour pouvoir créer la rencontre. Alors, évidemment, en fonction des circonstances, on est soit en présentiel, soit en virtuel, mais c'est important qu'il y ait ce lien. Les rendez-vous téléphoniques avec les professeurs, les bulletins de notes, bien sûr, qui viennent à un moment donné valider une période. Tout cela à travers, pour nous, le plus important, l'épanouissement de la personne, l'épanouissement de ce petit être en devenir, comme je le dis souvent. Je fais souvent la comparaison, pour être bien dans ses apprentissages, il faut être bien dans son corps et il faut être bien dans sa tête. Et l'objectif de ces 4 années de collège, c'est de faire en sorte que ce soit une belle personne qui se construise dans toutes ces valeurs-là et dans tous ces fondamentaux. À travers la pastorale, à travers les ateliers, à travers les parcours qu'on a pu présenter, à travers les temps d'intégration que l'on peut faire pour leur permettre de se rencontrer en début d'année et créer la rencontre, créer des chartes de vie de classe, créer une ambiance de classe, à travers des apprentissages, on a vu les spécificités autour des langues, et à travers une taille d'établissement avec des horaires fixes, peu de souplesse pour sortir à n'importe quel moment dans la journée. Non, 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 on est là pour travailler, pour être entouré et avoir une salle de classe qui leur est dédiée pour continuer les repères de l'école. Voilà, enfin, je vous propose d'écouter pour conclure un petit témoignage final de nos élèves. Accueillant, culturel, responsable, Accompagné, convivial, découvert, soutenu, accompagnement, Suivi. solidaire, instructif, travailleur, diversité, paisible, fonctionnel, agréable, joyeux, encourageant. Voilà. Alors, hop, j'enlève mon partage d'écran, je reviens avec vous. Je sais que vous avez envie de voir nos visages, alors je vais allumer la caméra. Voilà, et je vais vous proposer normalement de rejoindre, je vais demander aux enseignants du collège qui sont à distance d'allumer leur caméra aussi. Voilà, merci aux collègues. Voilà, on en a d'autres encore. Voilà, merci. Merci Franck. Je ne sais pas si on a Julien Chédor qui est par là aussi. Bon, en tout cas, voilà. Bah, Et je suis entourée.
voilà, on souhaitait vraiment vous montrer que le plus important, eh ben, ce sont les personnes. Et même sur ces circonstances-là, même en visio, eh ben, on est là, on est tous avec vous. Et on vous remercie de ce temps partagé, bien différent des autres. Mais on espère qu'il aura pu répondre à vos interrogations. On vous dit au revoir, mais on a encore 5 minutes si vous avez une ou deux questions en direct à nous poser. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions qui resteraient? S'il y a un parent qui veut nous poser une question à l'ensemble de l'équipe. Voilà. Alors, je vais en profiter. J'ai Monsieur Bizet. Tout à l'heure en présentation, je vous ai dit que j'étais en responsabilité du collège au sein du groupe La Jolivrerie et le directeur général était Monsieur Bizet. Ben, Monsieur Bizet, il est passé nous voir pour voir si on faisait bien le job. Non, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà, donc on est tous ensemble. Écoutez, on vous dit merci et on vous dit au revoir et au plaisir de vous retrouver. Au revoir. À bientôt à La Jolivrerie.